Heureux de vous accueillir pour ce temps d'échange autour de la formation continue des personnels du monde de l'enseignement. Nous avons voulu, à travers cette webconférence qui a pour thème « Quelle formation pour demain ?», aborder l'actualité, mais aussi se projeter sur l'avenir de ce monde un peu particulier qu'est la formation professionnelle des enseignants, mais de tous les personnels travaillant dans un établissement. D'ailleurs, on va essayer de s'adresser à tous ceux qui y travaillent, les chefs d'établissement, bien entendu, les cadres, adjoints de direction, les enseignants, les personnels de la vie scolaire, du monde éducatif, mais aussi les personnels administratifs et techniques qu'on a parfois tendance à oublier et qui sont une force importante dans la vie des établissements et qui ont aussi leur rôle éducatif, on le verra. Cette webconférence a lieu dans le cadre d'un anniversaire, les 40 ans de l'IFEAP. IFEAP, Institut de formation, spécialisé dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine de l'éducation, et aussi expert en tant que formation dans le domaine de la formation des formateurs. IFEAP qui est installé donc depuis 40 ans à Angers, qui est un institut reconnu par l'enseignement catholique, mais qui intervient dans l'agricole et au-delà de l'agricole. Quand je dis l'agricole, c'est l'enseignement agricole. Vous êtes une bonne cliente de l'IFEAP, vous avez suivi beaucoup de formations, tant mieux pour nous. Oui. Parce qu'au-delà de ces deux parcours, il y a aussi du perfectionnement, des offres plus courtes pour aller plus loin dans la mission. Ça apporte quoi? C'est utile de venir aussi souvent à Angers ou ailleurs, oui, puisqu'il y a aussi des formations qui ont lieu chez vous. Oui, tout à fait. Alors j'essaye de venir au moins une fois par an en formation à l'IFEAP. C'est important dans le sens où, voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça me rassure déjà, je sais où je vais. On se pose des interrogations en tant que professeur, on n'est pas forcément à la hauteur sur tout, c'est normal. Et puis on a besoin d'évoluer parce que le monde évolue. Votre ordinateur, il a besoin de mise à jour régulièrement. Je pense que les enseignants ont besoin de mise à jour régulière aussi pour être au top. Nos élèves sont exigeants, ils veulent des choses intéressantes et innovantes. Si on se forme, on peut leur proposer de nouvelles choses. Et ça, c'est très important pour eux aussi. Qu'est-ce qui fait pour vous dans quelle position doit être quelqu'un qui part en formation? C'est quoi les objectifs? Il y a forcément les savoirs qui vont être acquis, mais ça peut aller plus loin que ça, non? Oui. Alors effectivement, moi, je suis un petit peu comme ma voisine de droite, j'ai fait beaucoup de formations. On m'a laissé la possibilité de les faire. Merci à ces personnes qui m'ont fait confiance. Et voilà, j'oserais conseiller le fait de lâcher prise. Il faut vraiment, effectivement, avoir été confronté à des situations professionnelles, se questionner, accepter de se questionner, ne pas être dans les réponses, mais dans les questions, lâcher prise sur son quotidien, vivre la formation à fond. On parlait des réseaux que l'on développe en formation, et ils sont importants. Accepter de lâcher prise et revenir dans son établissement, dans son quotidien, en osant. Je crois que le mot était aussi employé tout à l'heure. Il faut oser. Oser mettre en place des projets, du développement numérique à un nouveau projet vie scolaire, en passant par des nouvelles procédures administratives. Il faut oser. Et enfin, moi, en tant que chef d'établissement, j'attends que les personnels qui partent en formation, enseignants ou non, puissent revenir en osant, en proposant, quitte à ce que ces apports déstabilisent, remettent en question, ou en tout cas apportent de la nouveauté dans chacun des établissements et surtout dans les métiers. Et puis, je dirais si ça marche, moi le meilleur indicateur d'une personne qui est partie en formation, c'est que l'année d'après, elle en demande.